merci à tous. C'est super qu'on soit là pour la première fois à Paris avec les 50 West. Je pense que c'est quelque chose de génial. Et ça tombe bien, c'est l'année où on a pris la première place, donc c'est vraiment bien. Je vais vous parler de ma cuisine, mais surtout des choses qui sont à la base de ma passion et qui continuent à la nourrir. C'est des choses essentielles que j'essaie d'atteindre à travers mon métier de cuisinier. Quand je réfléchis à ma trajectoire, au voyage, aux différentes expériences et à tous ces mouvements et changements, je trouve qu'il y a quelque chose comme un rythme qui traverse tout mon parcours. L'envie de rencontrer, l'envie de partager. Dans ma famille, le goût de partage est une tradition très forte. Une famille argentine d'origine italienne, avec un rituel très fort de la famille unie. La table elle était toujours au centre de ces grandes festivités, des asados de dimanche, les fabuleux repas chez mes grands-parents dans leur maison de campagne. Ce sont des souvenirs qui gardent la force du temps partagé, les voix, les visages, les odeurs. Or, manger est un acte de communion, et cuisiner, c'est aller vers l'autre, ouvrir les portes et construire des ponts. Il y a une émotion à la base de la cuisine, il y a un désir d'intégration et de dépassement. C'est bien ces besoins et ce choix de partage qui ont modélé mon choix et ma carrière. L'inspiration des voyages, le dépassement des frontières et le rapprochement à la terre sont les 3 points que j'aimerais développer aujourd'hui. J'étais inspiré par les voyages très fortement de mon plus jeune âge. J'ai eu la chance de voyager avec mes parents. Les voyages, l'inconnu vers la découverte, c'est quelque chose qui perdure dans ma famille. Je viens d'une famille d'immigrés installés en Argentine, des Italiens et des Espagnols qui ont traversé l'océan avec beaucoup d'espoir et qui ont fait preuve d'un grand courage. Nous avons beaucoup d'anecdotes à raconter autour de ma famille, mais j'aime bien une de mes arrière-tantes, Antonia, qui quittait sa terre en Italie et qui arrivait à Buenos Aires avec une toute petite valise d'une main et une branche de figuier dans l'autre, car c'était les seules choses qu'il avait pu ramener. Ces figuiers allaient faire racine en Argentine et chaque membre de la famille a reçu à son tour une branche pour la maintenir toujours en vie et perdurer cette mémoire des grands voyages, cette tradition de partage. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à savourer ces figues et bien sûr, évidemment, on a fait un plat en son honneur, à Antonia, autour des figues. Voyager, c'est rencontrer, explorer, découvrir des choses, se surprendre. Parfois, voyager, c'est faire l'expérience d'une véritable rupture culturelle. Et parfois, comme dans mon cas, c'est enraciner dans un terroir qu'on aime. Je me rappelle la surprise de mes premiers voyages en Asie. C'était merveilleux. Mais aussi, et bien avant cela, les voyages avec mes parents quand j'étais enfant. J'avais l'impression de changer de planète. C'était merveilleux. Et ce n'était pas vraiment une affaire de distance. C'était juste l'intensité de ma curiosité. Toucher à cette diversité et à me rapprocher de l'humain, de ce qui est au-delà des différences, m'a permis d'intégrer comme une expérience très enrichissante. J'ai construit mon identité par les contacts et l'échange avec l'autre. Je viens d'un continent, l'Amérique, qui illustre parfaitement les rencontres culturelles avec les peuples originaires. Ces immigrés venus du monde entier, ces mouvements constants de population, le métissage est une expression de dépassement des limites. Les frontières sont surtout des lieux de rencontres inédites, de découvertes.
Quand on les dépasse, les limites n'existent plus. Et on a la possibilité de faire l'expérience de la liberté. Avec la cuisine, j'ai réalisé que les terroirs ne sont pas sur les cartes. Ils sont dans nos cœurs, dans nos mémoires et dans les expériences que nous avons eu la chance de vivre. Cette mémoire du terroir évolue, se renouvelle. Elle est intervivante, puisqu'elle voyage aussi avec les personnes. Alors, je me demande, quelles sont les nationalités? Nous vivons aujourd'hui un vrai paradoxe. D'un côté, tout ce refermement des frontières au niveau mondial, cette affirmation du limite. Et d'autre côté, un constat réel d'une pluralité culturelle qui nous habite et que la science vient de le confirmer. Je vais vous raconter une anecdote, une histoire. Je travaille avec un laboratoire qui analyse l'ADN et pour faire des créations de menus. Parce que c'est impressionnant, avec l'ADN, on peut pas seulement aller voir qu'est-ce qu'on a, nos origines et nos intolérances, nos allergies, mais aussi les profils gustatifs des gens. On peut savoir si Alain il préfère l'acide, la mer, les sucrés. C'est vraiment incroyable. Alors, devant ça, j'étais vraiment impressionné. J'ai voulu savoir aussi tout ça dans mon ADN. Donc, j'ai fait analyser mon ADN. Et j'ai découvert que j'étais né en Argentine. Ça, c'est moi qui vous l'ai dit, ce n'est pas l'ADN. Mais que j'avais 48% d'Italiens dans mes génomes, 23% d'Ibériques, 2% des Balkans, 0,1% des Juifs de l'Europe de l'Est, 15% du Sud de l'Est européen, 5,3% d'Afrique du Nord et de l'Ouest asiatique, 3,7% d'Asie de l'Est et de quelques peuples originaires de l'Amérique latine. Et j'ai encore des gènes non identifiés. On va savoir, peut-être la Lune, Mars, on ne sait pas. Donc, incroyable. Et puisqu'on parle de cuisine, et beaucoup d'entre nous sommes des cuisiniers, et que tous, on a besoin de manger, c'est quoi qui nous raconte la cuisine, sinon l'histoire des voyages, de tous ces traversées et métissages. Il faut juste prendre quelques plats emblématiques de quelques pays pour se rendre compte des influences. Par exemple, la tortilla espagnole, faite avec des pommes de terre d'Amérique. Mais le même cas avec les ingrédients qu'on utilise pour faire une bonne ratatouille. Ou la polenta en Italie, ou le chocolat en Suisse. Que des histoires de voyage, que des histoires de brassage. Alors, peut-être c'est le moment de dépasser les nationalités et nous penser en tant qu'humanité. Il serait bien d'embrasser cette appartenance commune à notre mère Terre. Et face à l'idée des territoires enfermés dans des frontières, nous identifier plutôt dans des terroirs culturels interconnectés. La cuisine, en tout cas, c'est un grand territoire culturel. Elle parle une langue universelle, c'est le langage des sens et des émotions qui nous permet de transcender des limites. Et quand on parle d'émotion ou d'amour, pourrons-nous l'identifier avec une nationalité? Un amour argentin, un amour italien, un amour français? Alors, si j'étais resté clivé dans la limitation et les frontières, je ne serais jamais parti d'Argentine. Et si j'avais senti le besoin de rendre hommage à mes origines en restant attaché aux recettes argentines, je ne ferais que des empanadas et des asados, sûrement très bons, mais j'aurais raté la merveilleuse exploration que j'ai faite. Et surtout, le plus triste, je me serais empêché de ressentir la liberté dans ma cuisine. La meilleure façon de faire face à mes propres limites a été de construire d'autres choses, avec une autre logique. En 2006, j'ai décidé de m'installer à Menton,
dans ce territoire de privilèges que je ne connaissais pas du tout et que je devais découvrir et surtout faire découvrir aux clients. Le restaurant Mirasur est situé dehors du centre-ville, au bord de la route, juste sur la ligne de la frontière entre la France et l'Italie. Il fallait attirer la clientèle. J'ai travaillé avec les producteurs locaux. Ils m'ont fait confiance. J'étais émerveillé par les qualités humaines. Avec leurs produits, j'ai découvert avec eux toute la singularité de ma région. Les microclimats méditerranéens, les Alpes-Maritimes, tous ces produits. Je me suis mis à explorer. Je voulais montrer toutes ces merveilleuses choses de la nature à mes clients. La fraîcheur des produits, les plénitudes, leur simplicité. Je ne proposais pas une carte à mes clients, je leur proposais de me faire confiance. C'était pour moi la seule façon de travailler en respectant les cycles de la nature et le rythme des producteurs. Je leur demandais de se laisser surprendre et s'immerger avec moi dans une expérience gastronomique, expérience conçue comme un voyage. J'ai travaillé en ayant une parfaite connaissance des produits, de ses possibilités organoleptiques, mais aussi de son origine et de son histoire. Avec mon équipe, Mirasur, totalement multiculturelle, un peu comme mon ADN, nous avons identifié 2 éléments clés à respecter. La sublimation des produits, évidemment, et la liberté absolue de créer avec toute influence du monde. C'est ainsi que je me suis beaucoup rapproché de la terre. J'aime travailler avec mes jardins, je continue à grandir et à étudier des modes de culture harmonieuses comme la permaculture. Actuellement, nous travaillons pour assurer nos propres semences et remettre au goût du jour des espèces anciennes en voie de disparition. Nous rejoignons un collectif de la région qui est engagé dans les sauvegardes des semences paysannes des Alpes-Maritimes. Nous essayons de fortifier ce rapport, de rendre encore plus visible les liens précieux qui vont de la semence à l'assiette. Un restaurant est un lieu où on peut très bien intégrer tradition et innovation. Et alors, j'ai commencé à parler des voyages pour dire que je ne suis pas d'un territoire, mais que je suis cuisinier avant tout, et j'ai fini avec l'importance du local, parce que j'aime les produits et l'essence du partage, parce que je pense que la cuisine nous relève son essence si elle est reliée aux racines profondes de la terre. Je suis fier en tout cas que ça se passe ici en France. Ce pays témoigne d'une tradition gastronomique inédiable. Je suis fier d'être un des représentants d'une nouvelle France de cuisine qui vit au rythme de toutes les influences du monde. Je ne suis pas français et pourtant, j'ai fait de la cuisine française ma passion. Cette cuisine si belle et raffinée qui nous inspire naturellement et pour laquelle je suis venu en France. Le pouvoir de la France aujourd'hui vient de son histoire, de sa tradition, de son savoir-faire technique et de toutes les influences des cuisiniers venus du monde entier et qui travaillent en France, japonais, chinois, latino-américains, africains, européens, encore une fois comme mon ADN. Je crois au mélange, au brassage, aux influences. Je suis heureux de pouvoir ouvrir ma cuisine aux inspirations étrangères. Ma cuisine est le reflet de mon parcours et de cette France, remplie de richesses incroyables. C'est ce que j'appelle la nouvelle France de cuisine, sans frontières et sans limites. Et pour finir, parce que sinon c'est trop long, comme dit ce grand poète libanais Khalil Gibran, la terre est ma patrie et l'humanité ma famille. Merci.